Cela fait maintenant 1 an jour pour jour que j'ai pris ma retraite avant mes 40 ans. Aujourd'hui, il est temps de faire le bilan. Dès maintenant, je vous donne une série de faits choquants que vous n'auriez pas pu deviner dans les inconvénients et les avantages. Première partie, les inconvénients. En 1, l'ennui. Et là, je vois déjà des gens me dire « Quoi? L'ennui? Non, la vidéo là commence mal. Moi, je me permets de quitter et de plus travailler, je sais exactement quoi faire. Vacances, fêtes, etc. T'inquiète pas. » Je vais vous apprendre un truc. Le travail à la base occupe la majorité de votre journée, de votre semaine, de votre mois et bien plus. Faites bien le calcul. Vous passez plus de temps à travailler ou au travail qu'à faire des choses chez vous avec les gens que vous appréciez. Donc une fois qu'on arrête tout cela comme ça fait un trou immense à combler. Dans cet espace-là, à la base, vous n'avez pas d'autres habitudes. On ne vous a pas appris à les gérer. Depuis tout petit, on vous envoie à l'école et c'est le même principe. Il y a une feuille de présence, il y a un boss, il y a des notions de pause pour manger, le début de la journée, la fin de la journée, les vacances. On récompense les bons éléments et on redresse les mauvais éléments. Quelque part, on vous entraîne déjà pour le travail, donc en soi, c'est un système qui a commencé depuis tout petit. Donc, une fois que vous êtes à la retraite, c'est difficile de recréer des nouvelles habitudes. Oui, les premiers mois, tu vas faire tout ce que tu avais prévu, fêtes, vacances, voyages, etc. Et après, tu as vite fait le tour. Attention, il ne faut pas confondre l'idée de partir en retraite et de s'ennuyer. C'est pas parce que tu t'ennuies que tu vas reprendre le travail. C'est deux choses différentes. C'est juste un des désavantages auxquels vous pouvez avoir affaire. Vous ne me croyez pas? On continue. Le point numéro 2, c'est l'impact sur mes relations personnelles. Pour appuyer le point précédent sur l'ennui, quand tu pars en retraite, tu pars pas avec tes collègues, tes amis, ta famille, ton conjoint ou ta conjointe. Techniquement, tu sors d'une structure dans laquelle tu n'as plus vraiment d'interaction sociale. Pourquoi? Vous n'êtes plus dans le même espace et vous n'avez pas le même emploi du temps. Il faut dire que ça change aussi un peu au niveau du statut. D'ailleurs, on me l'a souvent fait comprendre. Ah bah dis Julio, moi je suis pas en vacances hein. Ah bah ouais, c'est bien beau Julio, mais moi je suis pas retraité hein. C'est pour vous faire comprendre qu'on n'a pas le même temps. C'est-à-dire que tout le temps que vous avez vous, ils ne l'ont pas eux. Ils ne sont pas à votre entière disposition. Ils ne peuvent pas forcément vous suivre, donc vous pouvez vous sentir isolé. De plus, entre une personne retraitée et un salarié, les choix, les buts et les objectifs ne sont pas forcément alignés. Donc, vos relations peuvent changer. Même dans un couple, plus tu passes du temps à la maison avec ton ou ta partenaire, plus ça peut créer des tensions dans la relation. Ah bon, depuis que je suis plus disponible à la maison, je t'embête? Troisième point, perte de but. Comme je l'ai déjà dit au début de la vidéo, et selon un bouquin que j'ai lu il n'y a pas longtemps, Comment retraiter heureux et libre, oui, il est en anglais, mais vous pouvez trouver des versions françaises. Depuis l'école et le travail, on nous fixe des objectifs à atteindre, tous les trimestres, semestres ou années. Mais une fois que l'on sort de ce système, il n'y a plus personne pour nous donner des objectifs et quand les atteindre, nous montrer une feuille de route ou nous dire quels sont les prochains pas à faire. On peut donc se sentir perdu ou inutile. Je vais même aller plus loin. Vous savez, on vit dans une société où on aime bien nous montrer les bons, les mauvais élèves, les bons employés, les mauvais employés, selon leur code bien sûr. Et on en prend l'habitude. Mais quand on sort encore une fois de ce système, il n'y a plus personne pour nous dire qu'est-ce qu'on a bien fait ou mal fait. Tu peux continuer, progresse, persévère, arrête-toi là, change de chemin. Tu peux avoir du mal à avancer. Tu as des doutes à savoir si ce que tu fais est bien ou pas. Quatrième point, la gestion du temps et la motivation. Quand tu retraites, si tu as des tâches ou des choses à faire, à quel moment commencer et à quel moment t'arrêter? Il n'y a personne pour te mettre la pression. Mais du coup, quand est-ce que tu les fais? Est-ce que tu en as trop fait ou pas assez? En effet, plus personne ne te fait tes horaires. Dans le même principe, il n'y a plus d'urgence de se lever tôt le matin. Où est l'urgence? Quelle est la différence entre se lever à 7 h ou midi maintenant? Qui va te renvoyer? Quel est l'enjeu? Qu'est-ce que tu as à perdre là? Tu peux même te dire, allez, prends ton après-midi, tu l'as bien mérité. Allez, pourquoi l'après-midi? Allez, prends ta journée.
Mais ça, en vérité, c'est un vrai piège quand tu commences à rentrer là-dedans et en faire une habitude. Tu deviens limite une limace ou un paresseux et c'est difficile de remonter la pente. Ça joue sur la motivation, le mindset, sans compter que tu n'es pas au top pour ta famille, tes enfants, ton conjoint, ta conjointe ou même tes amis. Au final, tu reviens à être plus productif quand tu travaillais pour quelqu'un. Deuxième partie maintenant, les avantages. En fait, c'est tous les désavantages que je vous ai cités en amont, mais avec la solution à la clé. À la place de l'ennui, je planifie. Je suis ainsi plus organisé pour ainsi développer des activités et des hobbies. Je fais ce que j'aime et je découvre beaucoup plus. Au niveau de l'impact relationnel, je me suis orienté vers des réseaux et des personnes qui sont dans la même situation que moi avec des intérêts communs. Cela me donne des points de repère, ça me tire vers le haut, mais surtout j'appartiens à un cercle social. D'ailleurs, ce lien vous montre un podcast que j'ai fait avec Uriel Bigot, qui est l'illustration même des personnes qui sont dans la même situation que moi, qui ont un fort savoir et qui vous tirent vers le haut. Allez-y, ça vaut vraiment le détour. Attention, je ne me limite pas que à ça. Étant dans le développement personnel, je suis ouvert aussi aux rencontres et à la connaissance. Pour le but, je ne cesse de me fixer des objectifs avec des projets qui me sont personnalisés sur le plan physique, intellectuel et investissement. Le réseau dans lequel je suis et l'entraide qu'il y a m'aident beaucoup à trouver des outils. En effet, ils font ou ont déjà fait ce que je veux faire. Au niveau de la gestion du temps, j'ai trouvé un équilibre qui est adapté à mes besoins et pas celui d'un employeur. Je peux profiter de ma famille, de mes amis et voyager sur un coup de tête sans être victime de mes choix. Avant tout, cette expérience me donne surtout l'opportunité de sécuriser mes investissements, agrandir mon patrimoine, prendre soin de ma famille et avoir du temps de qualité avec mes amis. Que pensez-vous de cette vidéo? Est-ce que j'ai oublié un point? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Dans une des prochaines vidéos, je ferai le bilan de mon année 2024. Moi, je m'appelle Julio et je suis retraité depuis l'âge de 37 ans. Mon but aujourd'hui, c'est de faire des vidéos orientées motivation, mindset et investissement afin qu'un maximum de personnes comme moi, parties de rien, puissent atteindre l'indépendance financière. Si tu aimes ce genre de contenu, rends-toi un service. Like, abonne-toi, partage et active la cloche de notification pour ne rien manquer. Et là, vous me direz, retraité avant 65 ans, c'est bien, mais pourquoi le faire aussitôt? Ici apparaît une vidéo où je vous donne les 9 raisons urgentes pour lesquelles vous devriez retraiter le plus tôt possible. Allez-y, je vous attends de l'autre côté. À très bientôt.